Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Alors, quelle guidance? Une guidance qui va vous transmettre des messages quant à votre avenir. Alors, pour ce faire, tout d'abord, je tiens à préciser que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous demande sincèrement de faire appel à vos propres ressentis. Quant au choix que vous ferez, peut-être que ça ne vous parlera pas, donc je vous invite à aller voir un autre choix. Vous pouvez en regarder plusieurs, à vous de voir ce qui vous parle sur le moment. Alors pour ce faire, je vais vous demander de faire un choix. Quand celui-ci sera fait, eh bien vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo le timing. Vous cliquez dessus pour aller directement sur le lieu de la vidéo où se trouve votre guidance. Voilà, dans ce descriptif, vous pouvez aussi retrouver le nom des oracles du tarot que j'utilise pour cette guidance. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance privée, personnalisée, par téléphone ou en direct, pendant laquelle nous pourrons aborder différents domaines de votre vie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, alors on va commencer et puis on verra. Alors, pour les choix, donc vous avez en choix numéro 1 la carte, j'ai pris le tarot de Marseille, si vous connaissez un petit peu. Pour le choix numéro 1, donc j'ai pris la carte de l'amoureux. Voilà, alors je vous la montre d'un peu plus près, si l'image vous parle plus. Voilà. En choix numéro 2, vous avez la carte du soleil. Et en choix numéro 3, eh bien, vous avez la carte du battleur. Voilà. Donc vous pouvez mettre sur pause, bien évidemment, si vous voulez prendre un petit peu de temps pour choisir. Sinon, eh bien, je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix de l'amoureux, le choix numéro 1. Alors, vous aviez sans doute envie d'aborder le domaine sentimental de votre vie. Alors, on va aller voir quel est le message pour vous concernant votre domaine sentimental par rapport à votre avenir prochain. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? La perception, le pardon, la peur, le cygne, la confiance, le cheval, et le bouleversement. Mais quelle transformation! Alors, attendez, je vais poser ça là. Hop. Alors. Concernant ce domaine sentimental. Alors, aujourd'hui, ce que vous vivez par rapport à votre domaine sentimental, votre vie sentimentale, eh bien, c'est comme si vous aviez cette capacité, vous aviez la possibilité d'accéder justement à une ouverture, d'accéder en fait à un paysage, à une vie beaucoup plus sereine au niveau de ce domaine sentimental.
C'est comme si vous étiez en fait en bas des escaliers et que l'on vous proposait justement d'accéder à cette porte tout là-haut qui vous appelle par sa lumière. Et aujourd'hui, pour moi, il y a un dépassement qui se fait, il y a une confiance, euh, euh, il y a une confiance par rapport à votre évolution pour pouvoir accéder à cette porte qui s'ouvre. Il y a un pardon qui est accordé, il y a aussi des peurs par rapport au passé, mais ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il y a une transformation et on vous demande de prendre confiance en la vie, de prendre confiance dans cette évolution parce que la transformation est là. Alors, j'ai beaucoup d'informations qui arrivent. Euh, ce que je perçois ici, c'est pour les célibataires, on nous parle de renaissance, de renouveau. Alors pour les célibataires, justement, on peut nous parler d'une personne qui arrive à vous. Euh, oui, je vois quelqu'un qui arrive. Hein. Je vois cet amour, un amour pur, une personne de confiance qui s'approche de vous. Euh, pour ceux qui seraient en couple, alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une séparation et parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ça peut aussi vouloir dire justement que vous allez redécouvrir, que vous allez découvrir quelqu'un de nouveau, que votre partenaire accède aussi à une évolution, à une transformation, et donc on est dans ce mouvement en fait de grandir, de changement et ouais, de changement par rapport à votre partenaire et par rapport à votre propre évolution aussi, qui fait que vous passez à un stade, un nouveau palier et vous allez accéder en fait alors j'ai le mot mariage qui arrive, peut-être que certains vont connaître cette union. En tout cas, voilà, on nous parle d'union forte, d'union sincère, d'union d'amour dans votre vie sentimentale. Alors, on me dit ici que vous devez vraiment prendre confiance en vous par rapport à ce qui va vous être offert et d'accepter de l'aide en fait, de déléguer votre autorité. Alors peut-être que vous avez été déçu récemment ou même dans le passé, hein, dans des expériences passées. En tout cas ici, ce qui a fait que vous vous êtes emmuré, vous avez voulu construire des murs pour ne plus qu'on vous atteigne, hein, parce qu'il y a peut-être eu de la souffrance par rapport à ces relations. Ici, on vous dit que cette autorité que vous vous êtes forgé pour ne plus vous laisser berner, eh bien, vous devez l'apaiser. Hein. On vous parle de bouleversement dans votre vie. C'est quelque chose qui arrive là, comme ça, comme un éclair en fait. Comme un éclair, et vous allez être percuté par cet amour qui arrive, et pour bien faire, pour pouvoir évoluer, eh bien on vous dit de lâcher prise en fait par rapport à cette expérience qui va arriver, hein, surtout pour les célibataires. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Et puis il y a cette notion de protection aussi qui est là. Donc il y a des énergies protectrices autour de vous qui va vous permettre justement de pouvoir gravir cette montagne en bas de laquelle vous étiez, pour pouvoir accéder justement à ce soleil ici et avoir une autre vision de la vie sentimentale. Hein, on ressent beaucoup de changements ici. Alors,
Voyons voir maintenant. On va aller mettre des cartes sur certaines cartes déjà posées. Alors, ici, on nous parle de justice avec Lady Alfreda. On nous parle de justice divine, que de toute façon... alors, vous avez... J'ai un goût amer dans la bouche. Il y a peut-être une amertume qui est là par rapport à vos expériences passées et on vous invite justement au pardon et on vous dit, on vous transmet comme message que justement toute justice sera faite et mais que ce n'est plus à vous de vous en charger en fait. D'accord ? La justice viendra à un moment ou à un autre. Il faut parfois savoir être patient pour que ça se fasse, hein, pour que les choses s'enchaînent. Voilà. Vous avez Andel. Donc là, on nous parle d'un nettoyage, d'une purification des émotions du passé. On a ces larmes de sang qui coulent sur les joues, mais justement cette mise en lumière, cette guérison de l'âme va permettre justement de ramener de la lumière dans ces larmes pour avoir une compréhension et pour pouvoir vous construire dans votre avenir sentimental. C'est très très beau, hein. Et on a la déesse dragonne Tiamet qui vous dit que vous ne devez pas avoir peur, que vous avez cette force en vous pour pouvoir vous dépasser. On vous demande de croire en la personne que vous êtes, en toutes ces capacités qui vous habitent, que vous avez peut-être oubliées ou que vous avez l'impression en fait qu'elles ne vous appartiennent pas, qu'elles ne font pas partie de vous. Mais là, on vous dit que vous avez cette force en fait. Tout être vivant a toutes ces capacités en lui. Il suffit simplement d'y croire pour pouvoir les faire émerger et pour pouvoir s'en servir. Donc gardez confiance, hein. On vous parle de confiance. On vous dit de scruter la surface des choses. On a cette rose ici et j'en parlais ce matin à une personne et je lui disais voilà, tu vis une expérience qui est difficile pour toi et quand tu regardes cette rose justement plutôt que de rentrer dedans, hein, avec cette autorité pour pouvoir contrôler en fait ce qui se passe dans ta vie, eh bien tu empoignes la rose en fait et tu te piques les doigts. Alors que si tu vas avec douceur, que tu observes, eh bien tu verras aussi ces pétales de rose, tu verras qu'il y a des épines, mais que si tu avances avec sérénité, avec confiance, avec douceur, eh bien tu pourras prendre cette rose sans te piquer. Hein, et c'est là qu'on vous dit, eh bien, dans votre expérience, dans votre vécu sentimental, dans votre vie sentimentale, eh bien, vous devez, comment dire, ne pas foncer tête baissée parce qu'il y a beaucoup d'émotions, de joie qui reviennent, etc. Mais vraiment de prendre les choses avec plus de douceur. Hein. Voilà, pour pouvoir justement aller dans la bonne direction, faire les bons choix, écouter l'autre aussi, et puis rire à la rigueur sur les choses qui pourraient vous énerver, qui pourraient vous faire peur, et bien ramener un petit peu de joie là-dessus. Hein. Voilà. Alors, on va aller prendre une carte maintenant de l'archange Michael, cet archange protecteur qui est là près de nous quand on le désire, quand on le veut, quand on le demande. Donc là, il vous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Alors on vous demande ici, il vous dit de vous retirer en fait de ce contrôle
sentimentale, d'accord, pour pouvoir justement permettre un miracle qui éclairera justement cette vie sentimentale, hein. D'ouvrir les bras à l'amour qui s'offre à vous. Et là, on vous dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc pour moi, il y a une part de mental qui... c'est un peu comme si vous étiez, vous entêtiez à repenser les choses négatives de votre passé, de vos expériences passées. Et là, on vous dit que maintenant, vous devez vraiment abandonner cette façon de faire, cette façon de penser, qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Il y a quelque chose de... On nous parle de renaissance, de renouveau. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai transmis les messages que j'avais pour vous. Je vous invite à liker, à commenter pour me dire si ça vous a parlé, à partager, à vous abonner. Si vous voulez être mis au courant des vidéos que je posterai sur YouTube, alors toutes ces démarches-là que je viens de citer m'aident par rapport aux vidéos que je mets sur YouTube, la façon dont c'est transmis sur les posts des personnes qui vont sur YouTube. Donc je vous remercie pour ceux qui le font. Et puis voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec le soleil, qu'est-ce que l'on a? Alors là, on nous parle de force, de puissance, de guérison, d'envie de guérir aussi, je ressens. Alors, quel est le message pour ceux qui ont fait le choix du soleil? On a le roi. Oups, je suis en train de tout... Le roi. Le partenariat. La communication. Le lâcher-prise. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Le chevalier du Graal. Plein d'envie pour vous, hein. Le cygne, ébier. Et le chien. Alors, je vais poser ça là. Hop, j'ai un petit peu de bazar sur mon bureau, mais il ne faut pas le dire. Alors, pour ceux qui ont choisi le soleil. Alors, on me parle d'unicité ici. On me parle d'amour. On me parle de transformation, de fidélité. On me parle de justice, d'équilibre, de tout ce qui a trait au droit. Alors, je vois qu'il y a du monde, autour de vous, en tout cas que vous êtes soutenu dans vos démarches. Pour moi, il y a quand même certains poids, un poids qui est là, mais qui va se libérer en fait. Ouais, qui va se libérer. Il y a quelque chose de l'ordre
de l'ordre de la... Alors, j'ai ce mot là qui me vient, la croissance. Euh, ouais. Alors, alors, excusez-moi, c'est parce que j'avais plusieurs infos à décortiquer pour vous transmettre le message. Alors, ici, on vous dit que vous avez... oh, ça me met des frissons. Vous avez sans doute traversé un long sentier avec beaucoup d'épreuves qui vous ont affaibli, qui vous ont rendu triste. Euh, mais ce que l'on vous dit là, en fait, c'est que là, vous parvenez justement à sortir de ce sentier, de ce labyrinthe dans lequel vous étiez. Il y a des énergies, il y a des énergies très fortes, très puissantes qui arrivent à vous et vous avez cette possibilité justement de pouvoir sortir de cette zone d'ombre. Alors peut-être que ça va passer on nous parlait, oui, on nous parlait de partenariat. euh, Peut-être que ça va passer justement par le partenariat, par l'association, par des échanges avec des personnes. Alors on nous parle de justice, ça peut être des avocats, ça peut être des médecins, hein, des personnes dans l'administration, dans le droit, dans la santé. Il y a ce partenariat qui est là et qui est nécessaire pour vous permettre justement d'accéder à cette liberté, hein, à retrouver, à sortir de ce sentier battu. Euh, alors, excusez-moi, je vois encore... alors, j'ai une déesse qui est là et qui me montre en fait qu'il il y a de la magie qui est en train d'opérer autour de vous, une magie qui va transformer, qui va... C'est comme si en fait, avec cette baguette magique, euh, elle transformait. Parce que j'ai cette image d'un pan, en fait, dont alors, je ne sais pas si ça s'appelle la queue, excusez-moi. En tout cas, les plumes arrière étaient toutes collées les unes contre les autres, l'empêchaient de respirer, d'être beau, d'être magnifique. Et cette déesse, avec cette baguette, justement, a le pouvoir de transformer, de décoller chacune des plumes sans affaiblir la bête, sans abîmer, d'accord. Et elle redonne justement cette ouverture, cet éventail de possibilités pour justement se libérer et vivre vraiment. D'accord. Aujourd'hui, on vous dit que vous devez lâcher prise. Peut-être qu'au niveau du mental, il y a beaucoup de choses qui se passent à votre niveau. Et on vous dit vraiment de lâcher prise et de faire confiance euh, aux personnes qui peuvent vous aider. D'accord. Euh, vous devez comment dire, euh, pour moi, ce sont des personnes fidèles, hein, que vous rencontrez et elles vous permettent justement elles vont vous permettre de retrouver cette force, cette puissance pour pouvoir jouir de la vie. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin.
On a des très bonnes cartes hein, quand même. On a beaucoup d'amour, on a de la transformation. On vous dit que les expériences de vie, effectivement, elles ne sont pas toujours faciles. Elles ne sont pas toujours faciles, mais elles sont là pour vous aider à évoluer, pour éviter de rester dans votre zone de confort, dans laquelle vous vous étiez peut-être un peu, comment dire, ah, j'ai le mot qui est parti, dans lequel vous étiez un peu endormi en tout cas. Ces expériences de vie ne doivent pas vous arrêter là, hein. Vous avez encore plein de choses à vivre. Vous devez retourner à vous-même, à l'intérieur de vous, pour retrouver l'être véritable que vous êtes, hein, et être fidèle à vous-même. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a l'aîné. Vous voyez, ici avec cette carte, on vous dit vraiment d'écouter les conseils que l'on vous donne. Vous avez la fée Morgane qui vous parle de guérison. La porte d'Hideki. Donc là, c'est le fait d'accéder justement à cette vie. La dame en bleu. Et on vous dit que rien n'est impossible. D'accord? Vous pouvez retrouver ce chemin de lumière. Vous avez, si vous acceptez justement d'écouter, hein, d'entendre les conseils que l'on vous donne, même des conseils qui pourraient venir de l'intérieur, hein, de vos guides, vous serez en mesure d'accéder justement à cette guérison. On vous demande, on vous dit que pour cela, il suffit justement de faire le premier pas, hein, d'aller de l'avant, de frapper à la porte de cette personne qui pourra vous aider. Et à partir de ce moment-là, en fait, on vous dit que rien n'est impossible, d'accord? Vous avez la possibilité de pouvoir accéder à ce soleil, à cette puissance, à cette force qui vous amènera justement à une rencontre, à la rencontre peut-être de vous-même, à la rencontre de l'amour. Voilà, de retrouver cette joie de vivre, de retrouver cette joie, ce bonheur. Alors, on va aller demander un message à l'archange Michael, l'archange protecteur, qui est là, qui est près de vous, si vous le demandiez, si vous l'appelez, si vous faites appel à lui. Alors, quel est le message pour ceux qui ont choisi le soleil? L'innocence. Écoutez et respectez votre ressenti. Alors, ce qu'il vous dit là, c'est avec l'innocence, on a encore ce chien, c'est la fidélité, voilà, c'est repartir en fait du bon pied en oubliant en fait votre éducation, votre passé, ne serait-ce que pour ce temps que vous allez vous accorder pour guérir, hein. On vous dit de retourner dans cette innocence parce que c'est l'innocence, c'est l'émerveillement, hein, c'est retrouver cet émerveillement. Et c'est cette innocence qui va vous permettre en fait d'accepter et de faire confiance aux autres, d'accord? Et là encore, il vous dit vraiment d'être à l'écoute et aussi de respecter votre ressenti.
Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette guidance, à liker, à partager, à vous abonner. Tout ceci m'aide énormément par rapport à la transmission de mes vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec le battleur, qu'est-ce que l'on a comme message pour vous? Alors, est-ce que peut-être que vous avez l'intention d'entreprendre, peut-être que vous avez l'intention de changer de travail, que vous n'arrivez pas trop à vous situer par rapport à ça. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, vous avez la protection, le barde, le papillon, l'araignée. Que de belles cartes, des changements en perspective, le lâcher-prise, la guêpe, le chien. Voilà. Alors attendez, je décale un chouïa. Voilà, qu'on voit bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de protection. Alors, par rapport à vos désirs, par rapport à votre questionnement, alors dans le domaine professionnel ou un autre domaine, ici on vous parle que vous avez une protection sur vous. On vous dit que ici on a une transformation quand même. On nous parle de projet de création. On vous dit de lâcher prise. Alors peut-être que le mental, justement, il y a beaucoup de questionnements par rapport à un domaine de votre vie et on vous dit qu'il y a une protection qui est là et que vous ne devez pas avoir peur en fait de changer, d'amorcer des changements pour amener une transformation à votre vie qui sera bénéfique pour vous. Hein. On vous parle de plaisir. On vous parle de plaisir. Alors peut-être que les changements... alors on verra ça après parce que sinon je vais me perdre. Si on peut revenir sur le premier message. Alors, on vous dit ici aussi que justement par rapport à ce changement que vous allez effectuer, que vous pouvez effectuer, eh bien, vous devez le faire avec sincérité, avec honnêteté, sans ramener de peur là-dessus, des peurs de vous tromper, la peur de perdre quelque chose. Parce que vous allez créer une certaine colère, vous allez jalouser d'autres personnes alors que vous êtes en capacité justement d'obtenir quelque chose qui vous ressemble, qui vous permet de retrouver des plaisirs, d'être bien, quoi. Hein. On vous dit vraiment d'être fidèle à vous-même, d'être sincère dans vos choix et de retrouver cet amour qui vous habite. D'accord? Vous êtes en capacité de construire autre chose dans votre vie. Vous avez cette possibilité d'évolution ici et on vous dit que c'est le moment en fait de le faire, que c'est le bon choix et que vous ne devez pas trop réfléchir justement à tout le reste, à tout ce qui reste autour de vous parce que ça va suivre, ça suivra en fait à partir du moment où vous allez être en accord avec vous-même. Eh bien, le reste va suivre. Hein. On nous parle de ça ici. Alors, on nous parle de nettoyage aussi, on nous parle
de bienveillance. Alors peut-être que pour certains, d'écouter de la musique, voilà, de trouver des petits plaisirs vous permettront de pouvoir effectuer ces changements. Hein. Alors, on va voir maintenant avec cet oracle. En tout cas, là, on a du positif pour vous. Hein. N'ayez pas peur du changement. Allez-y, il y a des portes qui sont ouvertes ici en ce moment pour vous. Alors, Ninoué. La dame verte d'Hydré gauche nous parle d'élus. Apalalala. Wu Wang. Bah écoutez, vous avez vraiment des super cartes. Alors, on vous dit ici que vous pouvez trouver conseil auprès de personnes ou d'éléments de la nature. On vous dit qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire, mais qu'en tout cas, il y a une place, il y a un boulot, si c'est votre domaine professionnel sur lequel vous vous questionnez, il y a une place qui vous attend. Hein. Donc n'hésitez surtout pas, on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, il est pur, d'accord, il est pur, il est vérité en fait, et vous allez pouvoir justement accéder à cette vérité, à cette liberté en effectuant ces changements. Alors, on va voir avec l'archange Michael maintenant, l'archange protecteur qui est là lorsqu'on l'appelle. Donc, n'hésitez surtout pas à l'appeler. Qu'est-ce qu'il nous dit ? À penser positive, résultat positif. Voilà, voilà. Écrivez vos pensées et sentiments. Alors, à pensée positive, résultat positif. Oui, oui, oui. Alors, pour moi, là, il n'y a pas à tergiverser, en fait. Hein. Vous avez une idée, vous avez un projet. Ici, on vous dit de vous lancer, de vous projeter des images positives par rapport à ces projets, par rapport à ces changements que vous voulez effectuer, et vous verrez que ça ira dans ce sens. D'accord ? Alors peut-être que vous avez besoin d'écrire des choses, peut-être que vous avez besoin d'envoyer des CV. Là, c'est le moment. On vous dit aussi d'écrire sur des feuilles, voilà, d'écrire vos projets, d'amorcer en fait ce changement. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre message à vous transmettre. Je ne vous mens pas. Voilà, là, c'est comme si on me poussait dans le dos et qu'on me disait, vas-y, même toi, pousse-les à effectuer des choses, à amorcer ce changement, à construire ce monde de demain. C'est vraiment le moment. Il y a des portes qui sont ouvertes. Sachez les saisir. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. D'accord ? Et là, vous aurez peut-être des regrets. Alors que là, je ne ressens rien de cet ordre-là. Vous allez être dans l'extase et dans l'émerveillement, en fait, de ces changements, de cette transformation que vous apportez dans votre vie. Voilà. C'est dit, c'est fait.
Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ce sont des actions qui me permettent aussi d'évoluer dans mon travail, puisque mes vidéos seront diffusées plus facilement sur YouTube. Donc voilà, je vous en remercie d'avance. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.